Nous voici au dernier épisode de l'exemple 1 sur la diagonalisation de matrices. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes intéressés à la matrice A suivante et nous avons calculé le polynôme caractéristique, déterminé les valeurs propres et enfin déterminé les espaces propres. À partir de ces résultats-là, nous avons construit la matrice P écrite ici. Et nous allons maintenant nous demander si la matrice P est inversible et si P-1 A fois P est une matrice diagonale. Donc on va commencer par vérifier que la matrice P est inversible en calculant son déterminant. Donc ici, comme il y a déjà un 0 sur la colonne numéro 2, nous allons faire apparaître un deuxième 0 sur cette colonne. Donc on effectue cette opération, on obtient donc 0, 0, 1 maintenant sur cette deuxième colonne, ce qui va nous permettre de développer le déterminant par rapport à cette colonne. Donc on obtient le coefficient 1 ici, multiplié par le signe, puisque à chaque fois en haut à gauche c'est un plus, donc plus, moins, donc c'est le signe associé, c'est un moins 1, multiplié par le mineur associé. Donc comme ça vient de ce coefficient-là, on élimine cette ligne, cette colonne, et il nous reste 1, 3, 1, 1. Donc le calcul nous donne moins 1 fois moins 2 égale 2, qui est différent de 0, ce qui garantit que la matrice P est inversible. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au calcul de la matrice inverse de P pour pouvoir calculer P-1 fois A fois P après. Donc la matrice P étant celle-ci, nous allons résoudre le système suivant, ce qui nous donne ce système-là précisément. Et comme il n'y a pas de terme en Y sur la première équation, nous allons éliminer le Y de la deuxième équation en prenant le Y de la troisième pour pivot. Donc on va effectuer ligne 2 qui devient ligne 2 plus ligne 3, qui permet d'éliminer le Y. Et maintenant que nous avons plus de Y sur les premières et deuxième équations, nous allons éliminer le Z dans la deuxième équation. Donc précisément, la deuxième équation va devenir la deuxième équation moins la première, et ça nous permet d'avoir plus que x dans la deuxième équation. Donc ce système-là, on le recopie ici. Donc maintenant, on voit qu'avec la deuxième équation, on peut trouver x en fonction de a, b et c. En utilisant maintenant cette expression-là pour la première équation, ça va nous donner z. Donc précisément, ça nous donne 3a moins b moins c sur 2. Et en utilisant la troisième équation, on isole y, et ça nous permet de récupérer y également en fonction de a, b et c. Donc, on était parti de la matrice P, nous avions à résoudre ce système-là dans lequel en fait on avait a, b et c en fonction de x, y et z. Et maintenant qu'on a résolu le système, c'est x, y et z que l'on connaît en fonction de a, b et c. Donc en fait, on a en quelque sorte, on a inversé le problème, et en fait on a précisément inversé la matrice, et c'est pour ça que la matrice P-1 est la matrice suivante. Donc, avec cette matrice-là, nous allons être en mesure de calculer la matrice inverse, donc P-1, fois A, fois P. Donc deux possibilités, soit on calcule d'abord P-1 fois A, et après on multiplie le résultat par P, ou alors on multiplie d'abord A fois P, et on multiplie le résultat par P-1. Donc ici on fait le choix de calculer d'abord A fois P. Donc pour A fois P, c'est A qui est à gauche, ici, et P qui est à droite. Donc on fait de façon classique le produit de matrice, on obtient ce résultat-là pour A fois P. Et quand on va calculer P-1 fois A fois P, il faut bien faire attention, P-1 est à gauche, et le résultat de A fois P est à droite. Donc c'est pour ça qu'on met ici P-1 à gauche, A fois P à droite, et on refait encore un produit de matrice tel qu'on l'a appris, et ça nous donne en fait ce résultat-là. Donc sans trop de surprise, on trouve une matrice diagonale, et sur la diagonale, on trouve les valeurs propres, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc si on fait un petit résumé de la situation, avec le choix effectué là pour la matrice P, nous avons trouvé pour P-1 à P une matrice qui est diagonale, et les valeurs propres ne sont pas dans n'importe quel ordre. Donc précisément, comme 1, 5, moins 2, là, en rouge, c'était le vecteur qui donnait la direction de l'espace propre E indice moins 1, c'est pour ça qu'on trouve la valeur propre moins 1 en première colonne. 0, moins 1, 1 ici en vert
était associé à la valeur propre moins 2, donc c'est pour ça que la valeur propre moins 2 apparaît ici en deuxième colonne. Et pareil pour le dernier vecteur. Donc ça veut dire que si on avait fait un autre choix, c'est-à-dire qu'on aurait mis les vecteurs dans un autre ordre, donc par exemple 0, moins 1, 1 d'abord, par exemple, et les autres après, eh bien pour P-1 à P, on aurait aussi trouvé une matrice diagonale. Alors là, évidemment, un P n'aurait pas été la même, P-1 non plus, mais quand on fait le calcul de P-1 fois P, donc en première colonne, ici, sur la diagonale, on trouve en fait la valeur propre associée à 0, moins 1, 1. Donc précisément, moins 2. Après 1, moins 3, 4 était associé à l'espace propre qui était pour la valeur propre moins 3, donc on aurait trouvé moins 3 et enfin moins 1. Donc c'est pas gênant puisque l'objectif c'était de trouver une matrice P telle que P-1 à P soit une matrice diagonale, donc ce qui est aussi le cas ici. Et enfin, on aurait pu aussi faire encore un autre choix si on pense notamment ce qu'on avait raconté à l'épisode 4. Donc précisément à l'épisode 4, on avait parlé de l'espace propre E indice moins 1, et lorsqu'on avait résolu le système qui permettait de déterminer cet espace propre, on avait écrit le vecteur V avec le moins de lettres possibles, et précisément, lorsqu'on avait trouvé le vecteur 1, 5, moins 2, c'est parce que le vecteur V avait été exprimé avec la lettre X. Mais on avait vu qu'on aurait pu exprimer ce vecteur V avec la lettre Z. Et précisément, lorsqu'on faisait exprimer V avec la lettre Z, on voyait que l'espace propre E indice moins 1 était dirigé par le vecteur moins 1 demi, moins 5 demi, 1. Donc on aurait aussi pu, dans notre matrice P, mettre ce vecteur-là en première colonne, ne pas changer là pour les autres vecteurs en deuxième et troisième colonne. Et dans ce cas-là, P-1 à P aurait encore été une matrice diagonale, et moins 1 demi, moins 5 demi, 1 étant un vecteur qui dirigeait l'espace propre E indice moins 1, on aurait encore trouvé moins 1 en première colonne sur la diagonale, et puis sans trop de surprise non plus, moins 2 et moins 3 pour la suite. Donc, en résumé de la situation là sur la diagonalisation, il faut se dire que lorsque l'on cherche une matrice P qui a la même taille que la matrice A et qui vérifie P-1 AP est une matrice diagonale, il n'y a pas qu'une seule matrice qui fonctionne. Donc il y en a un grand nombre, et donc du coup, selon la façon dont on a résolu les systèmes, on peut avoir des matrices bien différentes. Donc voilà. Cela donc termine l'épisode 5, et donc aussi l'exemple 1.